Bonjour mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Sipeou. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est quelques minutes à la montagne de restauration. Alléluia, alléluia. Avant d'entrer dans notre thème de ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour toi, fidèle auditeur de cette émission Sipeou. Les messages que nous recevons, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour toute notre famille. C'est pour ça que nous bénissons le Seigneur. Pour toi, parce que tu partages le message que tu reçois avec toute ta famille. Et davantage, nous voulons dire merci à celui-là qui a le courage d'entrer à YouTube, de nous laisser un témoignage, de nous laisser un commentaire, de nous poser des questions. Nous disons merci à Dieu pour vous. Et nous croyons du fond de notre cœur que l'Éternel seul reçoit toute la gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux baisser la tête? Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que tu es ici. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu es pour nous. Je sais que tu nous utilises encore ce matin. Et tu nous édifies au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous nous soumettons à ton leadership ce matin. Et nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Merci Jésus pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le module que nous allons développer ce matin, c'est développer le caractère de la maîtrise de soi. Développer le caractère de la maîtrise de soi. Écoute mon bien-aimé, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 4, que Christ est le souverain sacrificateur. Et nous devons développer le caractère de Christ. Parce que nous sommes appelés à marcher à la suite de Christ. Nous sommes appelés à être des disciples authentiques de Christ. Et la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui a dit, pour nous amener à comprendre qu'il y a beaucoup à faire pour le suivre véritablement. Qu'il y a un prix à payer pour être appelé vrai disciple. Mais que je te dise, mon bien-aimé, c'est toi qui gagnes en devenant un vrai disciple de Christ. C'est toi qui gagnes en marchant à la suite de Christ. C'est toi qui gagnes en te conformant à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté à ces moments, l'Éternel se révèle à toi. L'Éternel se révèle à toi. L'Éternel se révèle dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoute mon bien-aimé. Est-ce que tu sais que notre Maître, le Seigneur Jésus, était un modèle dans la maîtrise de soi? Regarde un peu sa vie. Le voilà qui a été trahi, bien qu'il connaissait celui qui devait le trahir. Regarde la manière dont on a fouetté le Maître. Regarde la manière dont on a maltraité le Maître. Regarde même la manière dont on l'a cloué, dont on l'a tué. Il n'a pas résisté. Il connaissait pourquoi il est là sur terre. Il connaissait pourquoi il doit mourir. Il connaissait pourquoi il doit aller au ciel.
Et il connaissait pourquoi il veut sauver l'homme, sauver l'humanité. Et il n'a pas abandonné sa mission. Écoute mon bien-aimé, l'une des choses que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu connais ta mission et tu travailles en collaboration avec Dieu, tu as la capacité de te maîtriser et d'accomplir ta mission. Alléluia. 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 Pendant que tu es connecté à ces moments, l'Éternel se révèle à toi au nom de Jésus. Il se révèle à toi au nom de Jésus. Il se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que la maîtrise de soi, c'est la capacité que nous avons à maîtriser nos désirs, à maîtriser nos actions, à maîtriser nos habitudes. Et je veux que tu saches que cela fait partie des aspects du fruit de l'esprit que l'apôtre Paul nous a révélé dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. Et il parle du fruit de l'esprit. Du fruit de l'esprit. Je veux dire, pour être capable d'y arriver, tu as besoin de Christ. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu en toi. Ou bien tu ne parviendras jamais. C'est vrai que nous avons un souvenir de plusieurs histoires tristes. C'est-à-dire, je connais un bien-aimé qui, emporté par la colère, a fait avorter sa femme avec un coup de pied. Et après a dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était trop tard. Sa femme a avorté. Je connais également l'histoire des hommes qui ont tué leurs parents, découpé leurs parents, parce qu'ils étaient sur le coup de la colère. Et après la scène, c'était le regret. Mais trop tard. Si je ne prends que ces deux exemples, je me dis que quand tu ne te maîtrises pas, tu commets des choses abominables. Quand tu ne te maîtrises pas, tu pêches contre ton prochain et tu pêches contre ton Dieu. Mais ma prière, pendant que tu es connecté à cette émission, c'est que l'Éternel te rende capable, qu'il te rende capable de te maîtriser à partir de ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il te rende capable d'être toi-même et de te maîtriser au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Quand nous disons développer le caractère de la maîtrise de soi, je veux que tu saches que c'est possible. Si tu permets à l'Esprit de Dieu de contrôler ta vie. Si tu permets à l'Esprit de Dieu de contrôler tes émotions. Si tu permets à l'Esprit de Dieu de contrôler tes désirs charnels, je suis convaincu que tu parviendras. Et ma prière pour toi qui m'écoutes, c'est que l'Éternel te rende capable au nom de Jésus. Que l'Éternel te rende capable au nom de Jésus. Que l'Éternel te rende capable au nom de Jésus-Christ. Écoute mon bien-aimé, dans la Bible, je connais au moins ces deux personnes qui ont développé en eux ce caractère et qui ont été des modèles. Prenons le cas de Joseph dans Genèse chapitre 39, du verset 7 au verset 10. Quand nous faisons la lecture, nous nous rendons compte que Joseph résista aux avances de la femme de son maître Potiphar à cette époque. Et il préféra
aller en prison que de coucher avec la femme de son maître. Et l'une de ces déclarations, quand la femme de Potiphar l'obligeait à coucher avec lui, était de dire que mon maître ne m'interdit rien dans cette maison, à part toi, parce que tu es sa femme. Et il dit, comment commettrais-je un si grand mal à mon maître? Et comment pécherais-je contre mon Dieu? Et quand il a fait cette déclaration, mes bien-aimés, il a encore résisté à cette femme. Cette femme a insisté. Il a résisté. Il a abandonné même ses vêtements entre ses mains. Et j'ai compris que Joseph avait le secret. Joseph avait compris comment maîtriser ses désirs charnels, comment maîtriser sa chair, comment satisfaire son Dieu. Écoute mon Dieu, écoute mon bien-aimé. Ma prière pour toi, c'est que l'Éternel te donne cette capacité qu'il a donnée à Joseph au nom de Jésus. Et il te donne cette capacité qu'il a donnée à Joseph au nom de Jésus-Christ. Le deuxième exemple que je connais dans la Bible et qui m'a fasciné, qui m'a béni, c'est le cas de David. Quand il était pourchassé par Saül, la Bible nous fait comprendre dans 1 Samuel chapitre 26, le verset 12, que David eut la possibilité de tuer Saül, mais ne le fit pas. Il ne le fit pas. Et il pouvait dire, qui suis-je pour toucher à loin de l'Éternel? Hey, David, qui suis-je pour toucher à loin de l'Éternel? Et pour prouver qu'il était capable d'en finir avec Saül, il a pris la lance de Saül, il a pris la cruche de Saül. Et une fois quitté de ces lieux, il a appelé Saül et lui a dit, ça c'est ta lance, ça c'est ta cruche. J'avais la possibilité de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Parce que qui suis-je pour toucher à loin de l'Éternel? Écoutez mes bien-aimés, c'est une force, c'est une capacité d'avoir une telle maîtrise et de ne pas se retrouver en train de faire des choses que tu dois regretter demain. Je me suis rendu compte que quand nous ne nous maîtrisons pas, généralement nous regrettons beaucoup. Généralement c'est si je savais. Mais si je savais, c'est toujours trop tard. Mais ma prière, c'est que l'Éternel te donne cette capacité qu'il avait donnée en David au nom de Jésus. Qu'il t'accorde cette capacité. Qu'il t'accorde cette capacité. Qu'il t'accorde cette capacité au nom de Jésus-Christ. Tel était le secret de David. Tel était le secret de Joseph. Le désir de notre cœur ce matin, c'est de découvrir ce secret et savoir développer en nous le caractère de la maîtrise de soi. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute mon bien-aimé, comment faire donc pour développer ce caractère? Comment faire pour développer ce caractère? Quand nous rentrons dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Regarde ce qui est écrit. 2 Pierre chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Il est écrit, je vais lire ici.
Mhm. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Alléluia. Et en continuant jusqu'au verset 27, jusqu'au verset 7, il dit, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Alléluia. Alléluia. Ce qui me marque dans ce passage, comme révélation, n'est-ce pas, de l'apôtre Pierre, il dit de joindre à la connaissance la tempérance. Oh, la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Joindre à la science la tempérance. Je veux dire, mon bien-aimé, que pour développer en nous ce caractère, il faut être prêt à chercher à apprendre devant chaque situation et devant chaque événement que l'Éternel nous permet de vivre. Je veux dire que quoi? Je veux dire que si tu crois que dans tout ce qui se passe, l'Éternel t'enseigne, écoute frère, tu dois te maîtriser. C'est-à-dire, dans cet événement qui se passe dans ma famille, c'est un enseignement de Dieu que je suis en train de recevoir. Dans cet événement qui se passe dans mon lieu de service, c'est un enseignement de Dieu que je reçois. Dans cet événement qui se déroule dans mon entourage, c'est un enseignement de Dieu que je reçois. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, joins à la science la tempérance. Donc la science, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance. Il dit, joins donc à la connaissance la maîtrise de soi. Je veux dire, quand tu recherches la connaissance, tu es prêt à apprendre dans toutes les circonstances. Et que je te dise, mon bien-aimé, dans le plan de Dieu, nous devons rechercher la connaissance. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si je comprends que dans chaque événement, dans chaque situation devant moi, c'est un moyen de Dieu pour m'enseigner, cela me donne la capacité d'écouter. Cela me donne la capacité de regarder. Cela me rend même capable de chercher à comprendre ce qui se passe. Et pendant ce processus, quand je cherche à écouter, quand je cherche à comprendre, quand je cherche à collaborer, cela me pousse à me maîtriser. Alléluia. 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 Pendant que tu es connecté à ces moments, l'Éternel t'accorde cette grâce. Et il t'accorde cette grâce. Et il t'accorde cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que je te dise, mon bien-aimé, que nous devons toujours et toujours nous poser la question. Seigneur, qu'est-ce que tu nous enseignes dans cette situation? Alléluia. Qu'est-ce que tu nous enseignes dans cette situation? Et je voudrais également que tu saches que ta connaissance doit être équilibrée. Si elle n'est pas équilibrée, tu auras une grosse tête, mais vide au niveau de l'esprit. Pour qu'elle soit équilibrée, il faut que tu mettes en pratique la parole que tu reçois. Alléluia. Quand tu reçois une parole, mets-la en pratique pour être équilibrée. Si tu ne la mets pas en pratique, tu auras une grosse tête parce que tu as reçu la parole. Mais en la mettant en pratique, elle doit te rendre capable de te maîtriser au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le deuxième conseil que nous recevons ce matin, pour être capable de développer en nous le caractère de la maîtrise de soi, se trouve dans 1
Corinthiens chapitre 9, du verset 25 au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 25 au verset 27. Écoute ce qui est écrit. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. 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 Le deuxième conseil pour développer en nous le caractère de la maîtrise de soi, c'est le fait de s'imposer soi-même une discipline spirituelle en traitant durement son corps. Alléluia. Le fait de s'imposer soi-même une discipline spirituelle en traitant durement son corps. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Je veux que tu comprennes que si tu n'es pas capable de t'imposer une discipline spirituelle, personnelle, tu ne peux pas te maîtriser. Alléluia. Il n'y a pas maîtrise de soi sans discipline personnelle. Parce que cela veut dire, je veux me faire des limites à tous les niveaux. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mes relations avec les autres, que ce soit au niveau de mes sentiments, que ce soit au niveau de ma famille, que ce soit dans mon lieu de service. Je dois avoir des limites. Je dois avoir une discipline personnelle. Il y a des choses que je dois faire et des choses que je ne dois pas faire. Ce n'est qu'en me mettant dans cette couverture, je veux dire, en me mettant dans cette posture-là, que je serai capable de développer en moi ce caractère. Écoute mon bien-aimé, on ne peut pas réussir sans s'imposer une discipline. Pendant que tu es connecté, à ces moments, que l'Éternel t'accorde cette grâce. Que l'Éternel t'accorde cette grâce. Que l'Éternel t'accorde cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le dernier conseil, quand j'entre dans le livre de Job, chapitre 31, le verset 1, voici ce qui est écrit. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Alléluia. Ça c'est Job. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je ne dois pas laisser mon regard sur une vierge. Et le dernier conseil pour développer ce caractère en nous, c'est faire un pacte avec l'Éternel, avec chaque organe de notre sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je vais faire un pacte avec mes yeux. Que mes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Mes yeux ne doivent pas visionner les films pornographiques. Mes yeux ne doivent pas regarder les bêtises. Je ne dois pas salir mes yeux. Je dois faire un pacte avec mes oreilles. Je ne dois pas écouter n'importe quoi. Je ne dois pas suer mes oreilles. Je dois faire un pacte avec ma bouche. De ma bouche, n'importe quoi ne doit pas sortir de ma bouche. Alléluia. N'importe quoi ne doit pas sortir de ma bouche. Je dois faire un pacte avec mes pieds. Je ne dois pas diriger mes pieds n'importe où qui ne glorifie pas Dieu. Non, mes pieds ne doivent pas se retrouver dans un lieu obscène, dans un lieu obscur. Mes pieds ne doivent pas se retrouver là où Dieu n'est pas honoré. Je fais un pacte avec tous ces organes de sens. Écoute mon bien-aimé,
Quand tu consacres ta bouche, ta langue, tes oreilles, tes yeux, ton sexe à l'Éternel, écoute frère, cela te rend capable de te maîtriser. Pourquoi? Parce que chaque fois que le péché se présente devant toi, tu reçois la parole. L'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te rappelle le pacte que tu as fait. Et que je te dise, mon bien-aimé, grâce à l'Éternel, tu parviendras au nom de Jésus. Tu parviendras au nom de Jésus. Tu ne te retrouveras pas en faisant ces mauvaises choses. Tu ne te retrouveras pas en train de déclarer des choses qui ne vont pas. Tu ne te retrouveras pas en train de pécher contre Dieu ou bien en train de pécher contre ton prochain. Écoute mon bien-aimé, ce matin, le thème que nous développions était développer en nous le caractère de la maîtrise de soi. Le premier conseil, c'est être prêt à apprendre devant chaque situation et devant chaque événement que l'Éternel nous permet de vivre. Le deuxième conseil, c'est s'imposer soi-même une discipline spirituelle en traitant durement son corps. Et le troisième conseil, c'est faire un pacte avec Dieu, avec ses organes de sens. Je suis convaincu que si tu as suivi ce message avec beaucoup d'intérêt, ton histoire change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus capable d'agir d'une manière impulsive devant une situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce sentiment qu'on appelle la colère, qui contrôlait ta vie, stop à partir de ce matin au nom de Jésus. Stop à partir de ce matin au nom de Jésus. Tu cherches les intérêts de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et comme Joseph, tu prends l'engagement de ne pas pécher contre ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme David, tu prends l'engagement de ne pas salir tes mains, de ne pas toucher à loin de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces moments. Au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé, je sais que tu es béni. Et nous sommes à la montagne de restauration. Peut-être là où tu te trouves, tu es conscient que tu n'as pas toujours manifesté ce caractère qu'est la maîtrise de soi. Et parce que tu n'as pas manifesté ce caractère, tu as commis beaucoup de crimes, beaucoup de bêtises. Ce matin, tu veux te repentir. Ce matin, tu veux abandonner. Ce matin, tu veux essayer avec Dieu. Ce matin, tu veux marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux dire avec moi, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Pendant que je suis devant toi, la présence de ton esprit en moi me rend capable de marcher sur tes pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je regrette les conséquences de la non-maîtrise de soi dans ma vie. Et je prends l'engagement, Seigneur Jésus, de marcher sur tes pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté à ces moments, l'Éternel te rend capable, à partir de ce matin, de rechercher la connaissance au nom de Jésus. De rechercher la connaissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il te rend capable d'acquérir la connaissance devant chaque événement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te rend capable de t'abstenir devant toute situation, devant tout événement. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel te rend capable de t'imposer une discipline spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te rend capable de faire même un pacte avec tes organes de sens, avec tes yeux, avec ta bouche, avec tes oreilles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour nous écouter ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté à ces moments de prière, tu as un problème au tribunal. L'Éternel est ton avocat.